Bonjour, retour aujourd'hui sur la commune de Vue. Si vous n'aviez pas vu cette émission du 6 juin dernier, eh bien c'est l'occasion. Et vous verrez que Vue, ce n'est pas que ce bourg qui est traversé par la départementale qui relie Nantes à Saint-Brévin. Une route qui dérange beaucoup d'habitants, mais pas ce jeune couple de boulangers qui vient de reprendre le commerce. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h chez vous qui a lieu ce soir à Stéréolux dans le cadre du Web Today. Bonjour Anne. Bonjour. Et aujourd'hui vous allez nous présenter la commune de Vue. Oui, Anne-Lise, aujourd'hui, on va découvrir cette commune qui est située entre Nantes et Saint-Brévin. En fait, Vue, eh bien, c'est à l'ouest du département, c'est côté Sud-Loire. C'est dans le pays de Ré, en fait. C'est à 20 km précisément de Nantes. Et Vue, c'est cette commune qui est traversée par la départementale 723. On y reviendra tout à l'heure. Oui, c'est assez caractéristique de la commune qui est aussi par ailleurs plutôt étendue. Oui, alors Vue, c'est une commune rurale avec une grande superficie consacrée aux marais, 19,5 km², 1488 habitants qu'on appelle les Veuséens, et leur maire c'est Christophe Boquet, sans étiquette. Et il ne joue pas forcément de la Veuse, c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est la mode, comme dans d'autres communes aussi, il y a des projets de fusion à Vue. Oui, effectivement, pour éviter la baisse des subventions que l'État prévoit sur les trop petites communes, eh bien, on essaye de se rassembler. Donc Vue étudie le projet d'un rassemblement avec 6 autres communes voisines. Et puis Vue, on la connaît, on l'a dit tout à l'heure, surtout parce qu'elle est traversée par cette grosse route, une départementale avec de nombreux camions pour aller au bord de la mer notamment. Alors vous allez voir des images, je précise, elles sont en accéléré. On ne roule pas à cette vitesse-là dans le bourg de Vue. Elle passe au pied des commerces, elle passe notamment au pied des écoles. Alors la commune, elle a été construite comme ça. Et puis aujourd'hui, avec l'accroissement du trafic, évidemment, ça pose des problèmes. Une déviation est à l'étude depuis des années, mais c'est très très long. Des études sont en cours pour une première phase avec déviation seulement de 6 km. Ça se fera a priori d'ici 2 ans. La déviation complète, on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera possible. On parle également d'interdire la circulation des poids lourds ou alors de la limiter, notamment à l'heure des sorties d'école. Il y a aussi un viaduc qui devrait être construit en 2019. On va voir tout ça lors de la visite de Vue, mais pas que. C'est parti. On débute cette visite de Vue en votre compagnie. Gilles Couvrat, bonjour. Bonjour. Alors on est là au cœur du bourg de Vue. On est aussi au bord de la route, la départementale qui passe là. Elle fait partie du quotidien des habitants. Comme vous pouvez le voir, le nombre de camions qui passent pendant cette interview est très très important. Donc Vue a été construit de chaque côté de cette nationale depuis de très très nombreuses années. Elle fait partie du paysage, je dirais malheureusement. Début des années 2000, nous avons 2 enfants qui ont été victimes d'accidents sur Vue. 2 enfants d'une même famille, ça a été vraiment un très très grand drame pour tous les habitants de Vue. Alors le projet au long cours, on pourrait dire, c'est la déviation qui ne vient pas pour l'instant. La déviation, disons que c'est le grand problème de Vue actuellement et même avant, parce que c'est un projet qui date de très très nombreuses années. Actuellement, il y a quand même des travaux qui sont entrepris pour le contournement d'une partie seulement, parce que il reste encore pas mal de choses à voir, mais bon, c'est déjà positif. Et en attendant, on aménage régulièrement. Voilà, le but, disons, de la municipalité, c'est de faire ralentir les véhicules dans le bourg de Vue, parce que nous avons quand même 2 écoles qui jouxtent cette nationale. Il a été mis des feux, il a été mis des ralentisseurs, il a été mis des dodanes, voilà. Donc tout est fait pour ça, mais des fois, c'est pas toujours efficace non plus, quoi. Et d'un point de vue patrimoine, on a là dans le bourg l'église et puis la statue de Sainte-Anne qui est importante. Oui, cette statue est très importante pour Vue. Auparavant, c'était en été, il y avait des processions de la Sainte-Anne qui partaient de l'église pour s'en aller à la fontaine à l'entrée du bourg de Vue. Et il se dit que l'eau de cette fontaine guérirait la vue de certaines personnes ou améliorerait la vision. À Vue, donc, justement. Alors, je ne sais pas si Vue vient de là, je n'en sais rien. Eh bien, on va descendre dans le bas du bourg, voilà, alors. Alors là, on est arrivé à côté de l'ancien cimetière, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est l'ancien cimetière de Vue. Le nouveau, maintenant, a été déplacé
Et pour anecdote, quand les travaux d'assainissement ont été entrepris, il était trouvé ici 3 cercueils avec les squelettes dedans. Et donc c'est quand même un lieu très ancien et très ancien de vue, quoi. Qui datait, qui remonte à loin. Hein. Oui, je pense que c'était l'époque mérovingienne. Et puis on le voit tout autour, hein, il y a des maisons en pierre, des maisons basses. On est vraiment dans l'ancien vu. Oui, Ouais. oui, voilà. On termine la visite de vue, alors on est au bord de la rivière Le Tenu, là, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, c'est une belle petite rivière qui serpente, disons, dans les marais, qui va jusque Rouen, et plus loin que Rouen. Jusqu'au canal de la Martinière. Je pense. Et autrefois, il y avait des bateaux, il y avait même un port là où on a les pieds. Voilà, auparavant, je n'ai pas les dates, c'était un ancien embarcadère ici, donc Vue était un port. Et donc cette rivière, elle est là en contrebas, mais il n'y a pas sur la commune d'aménagement pour se balader le long, par exemple? Non, pas du tout. C'est une rivière qui est très belle, mais malheureusement, ce sont des herbages, ce sont des prés, voilà, mais il n'y a pas de sentier pédestre le long de cette rivière. Elle garde son caractère sauvage, alors. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup pour la visite de vue. Merci beaucoup. Ah oui, merci Anne pour la visite de vue. Moi, je retournerai peut-être pour la fontaine ophtalmique. On ajoute aussi qu'à Vue, le jeudi de l'Ascension, c'est un jour férié comme partout, mais c'est pas que ça. Hein. Non. C'est un défilé traditionnel depuis 62 ans, un défilé de chars le jeudi de l'Ascension donc. En fait, c'est à l'occasion de la fête de l'école Sainte-Anne. C'est organisé par les parents d'élèves. En tout, 75 bénévoles pour construire des chars. Il y en avait 7 cette année, fabriqués avec des petites papillotes, là on voit l'image, sur le thème de l'eau. Alors il y a aussi spectacles et soirées festives et il faut savoir que la recette sert à des travaux dans l'école. Alors c'est aussi une commune évidemment qui compte des commerces. Il y en a combien à vue de nez? Il fallait le petit jeu de mots, c'est ça. Alors, on va d'abord parler des services. La maison de santé a ouvert en 2010 avec 3 kinés, un médecin, un dentiste. Donc, elle a vraiment été très appréciée des habitants. Le nombre de commerces a diminué ces dernières années, mais il reste à vue quand même un tabac-presse, un salon esthétique, un coiffeur, un restaurant et une boulangerie située au bord de la route. Alors, la boulangerie, il faut savoir qu'elle a changé de propriétaire l'année dernière. C'est en fait un couple de jeunes âgés de 23 ans qui a repris l'affaire. Très très motivés, mais pas forcément encouragés par tous au lancement de leur projet, alors qu'ils ont quand même obtenu le prix Jeune Talent du Pays de Ré. Regardez. Mathieu et Charlotte Billet, bonjour. Vous nous recevez dans votre boulangerie. Expliquez-moi un petit peu. Vous êtes arrivé là il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la boulangerie de Vue? On est arrivé par ici parce qu'on a la famille qui est pas très très loin. On est originaire tous les deux de Noirmoutier. Et puis donc le cadre est sympa. On est pas loin de Pornic, on est à côté de la ville. Et puis voilà. Reprendre une boulangerie quand on a tous les deux 23 ans, c'est une sacrée aventure. Est-ce que c'était un peu osé au début? Je sais pas comment vous vous êtes dit ça. Je pense qu'il fallait le faire. Fallait convaincre surtout. Parce que vu notre âge, fallait vraiment convaincre les banques, puis même tout le monde autour de nous, les meuniers, tout ça. Mais après, voilà, on avait l'expérience en boulangerie, chez Banette comme on est, donc il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, vous tenez la boulangerie, il y a du monde, hein, on est au bord de la route, il y a du passage, vous ne regrettez pas du tout, ça fonctionne bien? Pas du tout, il y a à peu près 13 000 voitures qui passent tous les jours devant la boutique, donc c'est un atout forcément. Et puis on a une clientèle aussi, donc vraiment locale, et puis ça se passe très très bien. Alors comment vous êtes organisé au quotidien, qui fait quoi? Moi je suis derrière, je fais la boulangerie, j'ai un pâtissier avec moi aussi derrière, puis madame fait la vente. On a vraiment développé toute la gamme traiteur que nos prédécesseurs ne faisaient pas, ou très peu. Parce que c'est vrai qu'on a une clientèle de passage, mais on a beaucoup d'ouvriers qui s'arrêtent pour manger. Et c'est vrai que c'est essentiel de ne pas manger tous les midis la même chose, quoi. Donc on voulait que ça diversifie.
Voilà pour la boulangerie de Mathieu et sa compagne. Et je précise aussi qu'ils ont réussi à doubler le chiffre d'affaires de la boulangerie depuis leur arrivée. Preuve que les Vezéens attendaient aussi cette reprise. Et plus généralement, vous leur avez posé la question, que pensent les habitants de leur commune? Réponse dans ce micro-trottoir. C'est une commune tranquille, à part la circulation, quoi. Tant que la déviation n'est pas finie, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Non. Depuis quelques mois, c'est un trafic intense pour y traverser, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que fait le Conseil général, mais ça n'avance pas. Si ça va à la vitesse qu'ils font le pont sur la route de Cheméret, en 2030, on y sera encore. Je pense qu'il y a un certain dynamisme. Bon, d'ailleurs, on voit au niveau population, parce que quand je suis arrivé ici, moi, en 80, il y avait à peu près entre 730 et 750 habitants. Maintenant, on l'a doublé, quoi. Et il y a encore des projets de ZAC de construction, donc je pense que ça fait partie de la deuxième couronne de Nantes. Entre Nantes et Pornic, ou la mer, c'est dans les moins chers. La commune n'est pas très grande et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bénévolat. Je trouve que c'est quand même pas mal. Au niveau activité, il y a pas mal de choses aussi. Après, peut-être qu'au niveau du sport, bon, c'est peut-être encore, ça reste peut-être à développer parce que c'est quand même pas très grand, quoi. Il n'y a rien à vue. À part du basket ou du foot, il n'y a rien. Il manque des activités. Moi, je suis obligée d'emmener ma fille à Rouen parce que pour la danse. Alors, peu d'activités à vue, on l'aura compris. Pas de piscine, notamment. La plus proche, c'est le complexe tout neuf qui est situé à Sainte-Pazanne. Mais j'ai trouvé une annonce insolite à la boulangerie. On peut prendre des cours de natation à vue. Oui, oui. Alors, ça se passe uniquement l'été. En fait, c'est une habitante de la commune qui est maître nageur diplômée. C'est son métier. Elle fait ça l'année sur les piscines de Nantes. Et l'été, en fait, elle propose d'apprendre aux adultes, aux enfants, à se perfectionner, même apprendre à nager dans une piscine privée. C'est pas la sienne, c'est une habitante de vue qui prête sa piscine pour ça. Voilà, c'est la solidarité, c'est l'ambiance à vue. Ça donne envie, en tout cas. On peut réserver ses cours, c'est bientôt l'été, justement. Merci, en tout cas, pour cette visite de cette commune de vue dans le Pays de Ré. Et on passe tout de suite à la rubrique des web télé. Oui, avec cette semaine, un programme de Saint-Nazaire Web TV. Alors, c'est la soirée de remise des prix Jeunes Talents du trophée Yountis. Ça se passait à Saint-Nazaire à la fin du mois de mai. Diverses récompenses ont été remises à des associations, également en faveur du sport individuel ou encore aux entreprises. Est-ce que vous êtes là? Le trophée Jeunes Talents est un bon concept. C'est un très beau concept qui a toujours été soutenu. Et vous êtes encore nombreux aujourd'hui. C'est la 7e édition. C'est une opportunité pour les jeunes de venir s'exprimer devant vous. Donc je vais vous demander de les encourager comme il se doit. La soirée Jeunes Talents est un des rares événements à Saint-Nazaire qui réunit tous les quartiers. Je crois qu'elle devient importante cette soirée-là. Je pense que pour beaucoup, il y a bien sûr la fierté d'avoir mené à terme un projet. J'espère que ça vous a plu parce que le niveau va monter encore et encore. Et puis les récompenses sont des vrais plus dans un CV, dans un dossier. Je crois que c'est vraiment maintenant, c'est devenu une référence. On dit souvent que les jeunes ne s'engagent pas ou sont passifs. Or là, c'est la démonstration que c'est le contraire. À Saint-Nazaire, il y a beaucoup d'engagement.
Voilà, les jeunes nazériens ont du talent. Et on termine le 18h chez vous avec, évidemment, comme d'habitude, vos coups de cœur, vos idées de sortie dans les départements pour les jours à venir. Oui, et puisqu'on parlait de vue à l'instant, eh bien, on va rester sur cette commune pour débuter avec un rendez-vous qui n'est pas pour tout de suite, mais on peut d'ores et déjà le noter dans son agenda. Ça se passera le 5 juillet prochain. C'est la grande brocante de vue et cette année, ce sera la 20e édition. Alors, les choses ont été faites en grand avec une nouvelle formule. Il faut savoir que la brocante à vue, ça se passe dans les rues du Vieux-Bourg. Hein, donc, c'est pas le long de la route, c'est dans un endroit qui est vraiment très, très charmant qu'on a vu lors de la visite. Il faut également noter que c'est une brocante qui est très, très réputée dans tout le pays de Ré. Et pour le second rendez-vous, avis aux marins d'eau douce. Oui, alors ça se passe le dimanche 14 juillet. Ce sera la 20e édition également de la descente de la Sèvre en radeau. 14 juin. Vous êtes pressé d'être en vacances, Anne, mais c'est ouais, 14 juin. En plus, le 14 juillet, c'est pas un dimanche. Donc, le dimanche 14 juillet, la descente de la Sèvre en radeau avec des embarcations faites maison. Alors, des radeaux avec des bidons, des décors, des costumes. En fait, on part de la Foissière à 10h et on navigue sur la Sèvre jusqu'à Vertou. On arrive à peu près à la mi-journée, hein, selon qu'on rame vite ou pas, ce sera 2 ou 3 heures de descente. Des régates l'après-midi, au menu bonne ambiance, costumes, musique. Alors, on peut s'inscrire encore auprès de l'association Marins d'eau douce parce que même si on n'a pas de radeau, eh ben, ils peuvent nous faire embarquer et nous prêter un moyen de locomotion pour naviguer. Il n'y a plus d'excuses, il faut y aller. Et on continue avec une course un peu déjantée pour les plus sportifs. Et pour les plus fous surtout, c'est la Crazy Up. Alors une course dans la boue, dans l'eau, c'est un petit peu la mode en ce moment. On parcourt 10 km, ça se passe à Rémouillé, c'est dans le sud-est du département, le 14 juin. 20 obstacles, 10 bornes. Les inscriptions sont closes parce qu'il y a vraiment un très très gros succès pour cette course. Et on finit rapidement avec du théâtre, plus tranquille, du côté de Cordemais. Oui, ça se passe plus près de nous, hein, le 7 juin jusqu'au 7 juin. C'est le Théâtre en Fête à Cordemais, un événement avec des animations, des spectacles, art de rue, musique, ambiance festive également. Donc c'est du côté de Cordemais jusqu'au 7 juin et c'est justement à Cordemais que nous serons la semaine prochaine. Et ça, c'est du teasing pour le 18h chez vous. Rendez-vous vendredi prochain, donc à Cordemais, ce sera le 12 juin. Merci beaucoup, Anne-Judith. À bientôt, Anne-Lise. Et merci à vous de nous avoir suivis.